Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation des crayons de chez Temu, donc les crayons Aquarellab. Pour ce faire, donc je suis toujours malade, hein, c'est pour vous une vidéo que vous aurez 2-3 jours après, pour moi une vidéo que vous avez le lendemain à la lumière du jour, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai utilisé le papier côté aquamarqueur de chez Decotime, c'était des blocs qui étaient vendus chez Action pendant un moment. Maintenant je crois qu'ils les font en format A4. Et j'ai utilisé le papier canson que Céline m'avait offert dans le calendrier de l'Avent, donc Céline de la chaîne Opal Scrap. Donc je vais pas trop parler, je vais pas trop discuter puisque j'ai pas trop de voix. Je vous ai zoomé un petit peu parce que je voudrais déjà qu'on parle des crayons. Donc hier en les ouvrant, je vous disais qu'il y avait une petite gamme de crayons rouges. Donc exactement j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Alors, ils sont pas... il y a un clair. Et après, je trouve... Donc, je vais vous parler des rouges déjà. Il y a un clair. Donc, ils sont ici. Quand vous regardez les numéros, dans tous les racks, hein, dans les 3 racks, je veux dire, quand vous regardez les numéros, vous avez l'impression qu'ils vont se suivre. Et puis, finalement, vous vous retrouvez avec des 170 et des 200 que vous pouvez voir ici. Donc je vous ai zoomé, je vais peut-être dézoomer un petit peu le temps de parler avec vous, 2 secondes. Voilà. Donc quand vous prenez le rack, sur le coup je me suis dit tiens ils sont numérotés dans le bon ordre. Mais en fait non, parce qu'il y en avait qui étaient retournés. Du coup vous avez 22, 24 par exemple, vous avez 25, vous n'avez pas le 23 et ainsi de suite. Donc j'ai sorti la gamme de rouge parce que... on va coloriser, mais vraiment rapidement, quoi. De toute façon, comme je vous ai dit, moi, je découvre l'aquarelle. C'est tout nouveau pour moi. Là, je suis assez malade, donc je vais pas trop parler. Donc, je vais juste faire un petit personnage. Je pense que je vais prendre le Père Noël, comme ça, je vais le mettre en rouge. Donc, ce que je peux dire des crayons, déjà, c'est que ils sont ronds, comme je vous disais. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Par contre, je trouve que la mine, donc là, ils l'ont taillé. C'est eux qui l'ont taillé, j'ai pas touché. La mine est plate. Donc, au début, je me suis dit, c'est pas grave, je vais les retailler, mais c'est dommage de perdre de la matière, je trouve. Alors ça, c'est mon petit côté radin. Comment... Non, je suis pas radine. De manière générale, je suis pas quelqu'un de radine. Donc là, je vais vous agrandir un petit peu. Je vais juste pousser ça et venir mettre le nuancier. Donc je me cale bien pour être sûr que vous ayez... que ce soit dans le champ. Donc là, je prends le 44. Donc je l'ai pris au pif. Hein. Et je débute. Donc vraiment, c'est pas quelque chose de... Enfin, vous attendez pas à avoir quelque chose de vraiment bien structuré ou autre. Donc là, je fais des grands mouvements. Mes carrés sont assez balèzes, je trouve. Je vais faire que la moitié. Donc je voulais être à la lumière du soleil pour que vous ayez la vraie couleur. Donc j'appuie pas trop sur mon crayon, mais je repasse régulièrement. Voilà. Alors dans la boîte, vous avez un pinceau, un seul pinceau pour tous les 3 racks. Donc, je vais le sortir. Il ressemble vraiment beaucoup au pinceau qu'on a eu avec ces boîtes-là de chez Action. Donc là, je suis en zoom, je ne sais pas si vous verrez. Je vais le poser là. Donc vraiment, j'appuie pas sur mon crayon. Je prends un tout petit peu d'eau. Et on va voir comment il réagit à l'aquarelle, puisque de ce qu'ils nous disent, normalement, le pigment se dissout facilement. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Alors moi, je suis débutante, hein, comme je vous dis. Pas trop mouillé mon pinceau. Mais je voudrais juste que vous voyez si oui ou non. Quand même. Alors le pigment se dissout bien. Je vais étaler un petit peu là. Je suis désolée, Je suis désolée. Pardon.
a des... Je vais aller boire un... Non. Il y a des coloristes, je sais pas trop si on dit ça comme ça, mais il y a des personnes qui font des colorisations à l'aquarelle et qui mouillent d'abord leur papier. Donc peut-être que ça serait plus efficace comme ça. Donc le pigment se dissout bien, mais il laisse des traces si vous mettez très peu d'eau, quoi. Hop. C'est peut-être une mauvaise C'est peut-être une mauvaise manipulation de ma part. Mais là, je vais prendre le plus clair qui tire un peu sur le orange, donc c'est le 39. Ah, il est assez orangé. Je vais juste faire comme ça, voir. Je vais mouiller mon papier avant, ici. Hop. Je voulais pas attendre trop longtemps pour vous faire cette vidéo, parce que même si j'ai mal à la gorge, j'aimerais bien utiliser les crayons. Donc voilà. Donc aujourd'hui nous sommes le 3. C'est ça 3 ou 4 le 3 juin. Aujourd'hui nous sommes le 3. Donc vous voyez, celui-là est plus saumoné, on va dire. Orangé, saumoné. Il tire vraiment sur le orange. Il est pas vraiment rouge. Alors pour ma part, si je devais les comparer, franchement, je dirais que ceux de chez Action sont quand même mieux. Je vais juste mettre un petit aplat ici. Est-ce que vous voyez la troisième là? Je vais juste mettre un petit aplat. On va juste voir. Mais c'est vrai que cette histoire de rouge, c'est un petit peu embêtant. Hop. Bah, moi je trouve ça embêtant parce que c'est vraiment pas... Alors j'aurais peut-être dû rincer plus mon crayon, mon pinceau. Alors faut pas oublier que ce papier là, c'est celui de chez Action. Alors ça n'a rien à voir avec la qualité ou quoi, hein, mais au cas où, je sais pas trop. Comme je vous dis, moi je suis pas aquarelliste. Est-ce que le pigment va se dissoudre? Bon. Après le pigment il se dissout, mais ça laisse quand même des traces. Je sais pas si vous les verrez. Si quand même vous les voyez. Vous les voyez peut-être. Vous les voyez peut-être même mieux que moi. Donc je suis bien contente de ne pas avoir payé la boîte 57 €. 47, 50, 53 € je crois. Ouais, il y en a une autre dans mon panier. Mais ouais. Puis vous voyez, le pinceau reste malgré tout. Pourtant l'eau est blanche. Hein, malgré tout, mon pinceau il reste rouge quoi. Alors je vais essayer un truc, mais je crois que ça se fait pas trop, surtout dans le milieu aquarellable. Je vais mouiller mon papier et je vais venir chercher de l'encre directement sur mon crayon. Alors il paraît que ça abîme vachement les crayons aquarellables puisque ça... Mais j'ai envie de vous dire, comme c'est pas de la super grande qualité, c'est peut-être pas très grave. Donc là c'est le 229. Hop, c'est peut-être même mieux comme ça. Voilà, il ressemble à ceux de chez Action. Du coup. Après, c'est peut-être parce que le crayon est neuf, je sais pas. Mais du coup, il y a moins de traces. Après, moi, je suis pas une grande aquarelliste, hein, donc je fais sûrement beaucoup d'erreurs. Donc, vous basez pas non plus à moi. C'était juste pour tester les crayons. Et là, si je prends le 47, c'est ça, ouais.
Si je mets un tout petit peu. Parce que je pense pas qu'on peut venir humidifier le petit carré par exemple et venir coloriser dessus. J'ai un petit peu peur que ça sera pas pire que de mettre le crayon dessus. Celui-là m'a l'air un peu plus rouge. Non, il reste rosé quand même. J'ai mis beaucoup d'eau. Hein. Alors, est-ce que je peux faire ça? C'est ça que je vous disais. Est-ce que je peux mouiller le petit carré? C'est marrant parce que le pinceau, il reste coloré. Et si on mouillait le petit carré comme ça, hop, et qu'on venait coloriser. Donc là, je suis avec le 167. Alors lui, il partirait un peu sur du violet. Alors je pense qu'il faut les tailler, hein, parce que ça doit être l'arête du crayon qui fait des marques. Je dirais qu'il faut les tailler quand même. Hop. Donc, je vais prendre de l'eau quand même. Allez, verdict. Ça n'a pas eu l'air d'abîmer trop le crayon. Donc lui, il serait plus violacé. Donc vous voyez, même en gamme de rouge, là j'en ai 7 et il n'y a même pas un seul rouge. Alors, du coup, il m'en manque un, mais je n'ai même pas noté les numéros. Mais je vais me faire un nuancier. Je vais me faire un nuancier avec Word. Là, vous savez, je vais créer des petites cases et puis je viendrai mettre un papier aquarellate dans l'imprimante. Mais vous voyez, là, on voit les traces de traits. Donc, le mieux, c'est peut-être de prendre la couleur directement sur le pinceau, comme j'ai fait là. Ouais, je sais pas. Après, voilà, ça dépend l'effet que vous voulez donner, hein, mais ouais, je suis assez mitigée, non. À choisir, j'aurais préféré qu'Action sorte plus de couleurs en boîte comme ça. Oh, c'est pas grave, je vais faire quelques colorisations. Et on verra par la suite, je reviendrai vers vous en parler, je pense. Je fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.